Le Havre, aujourd'hui. Le même endroit, il y a 5 siècles. À l'origine de la transformation, François Ier. Le roi de France, créateur du Havre. Il en a fait un grand port, le plus grand port normand qui a fait de l'ombre à Honfleur et Harfleur juste à côté. C'était un bon roi, je pense. François Ier crée donc Le Havre en 1517, mais son prédécesseur, Louis XII, y avait aussi pensé. Les guerres l'en avaient empêché. Il reprend un projet établi depuis une trentaine d'années. La période de paix permettant, en 1517, de l'établir, eh bien, il va mettre tout en ordre pour pouvoir créer définitivement cette ville nouvelle et ce port nouveau. Et pour en savoir plus, direction les archives de la ville où sont conservés ses plus vieux documents. Donc là, vous avez les 2 chartes de fondation de la ville. Sur ces 2 parchemins originaux, le roi demande de bâtir un port et une ville sûrs et fortifiés pour protéger les côtes de Normandie et la mer Océane. Donc ici, vous avez des lettres signées de la main de François Ier. Il y ordonne d'armer des vaisseaux pour faire face à l'ennemi héréditaire. On voit que très rapidement, le port a été actif. On veut un port pour protéger les navires du roi, comme l'Hermine par exemple, de manière à pouvoir très rapidement intervenir si les Anglais font une descente sur la vallée de la Seine. Je sens mon cœur qui bat si vite, si vite. François Ier reste connu pour sa victoire à Marignan en 1515, l'accueil de Léonard de Vinci et le château de Chambord. Moins pour la fondation du Havre, et pourtant. C'est un acte majeur parce que ça permet de montrer aussi toute une puissance politique et économique que les châteaux finalement ne montrent pas. On est dans la splendeur de la monarchie, on est dans de l'ego, tandis que là on est dans la construction d'une nouvelle ville, on est dans une réalité politique et économique et militaire bien plus efficace et bien plus concrète. Pour attirer les habitants au bout de la Seine, dans ce qui est encore un marais, le roi supprime les impôts de l'époque, la taille et la gabelle. Il faut des bras, pour les chantiers navals, la principale activité. Le commerce maritime, lui, prendra son essor vers la fin du règne. Il commence à avoir cette richesse que justement Rouen avait et qui va rester ici, c'est-à-dire les maisons d'armateurs, les maisons de commerce ne seront plus forcément à Rouen, mais vont s'installer ici. Et donc du coup, il y a toute une activité aussi artisanale, plus qu'industrielle, qui va compléter l'activité de la construction navale. François Ier viendra 5 fois au Havre, appelé alors lieu de grâce. L'ultime, en 1545, fut mouvementé. La dernière fois qu'il est venu, il a pu contempler l'ensemble de la flotte royale rassemblée au Havre, du haut du cap de la Hève. Malheureusement, pas de bol, les quelques navires anglais sont venus perturber la présentation officielle. Je crois qu'il y a eu quelques coups de canon et le roi est obligé de quitter le lieu où il contemplait la baie de Seine. À sa mort, 2 ans plus tard, Le Havre compte déjà près de 5000 habitants. La ville nouvelle est bien lancée.